Je m'appelle Alain Barraud et j'ai 56 ans. Ça fait une douzaine d'années que je connais Fêtes et Vacances et que je vais tous les ans à Fêtes et Vacances. Et j'ai un métier où je suis responsable dans une grosse société américaine et je m'occupe d'informatique. Alors comment j'ai connu Fêtes et Vacances? Je l'ai connu par un ami très proche qui avait envie de passer des bonnes vacances et qui a créé donc Fêtes et Vacances. C'est René Casimir. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette approche, ce qu'il m'en a dit, de dire moi je veux créer une façon de passer ses vacances de façon intelligente. Parce que j'avais surtout expérimenté des vacances finalement détente. On profitait des vacances un peu pour se relâcher complètement, un peu oublier toute sa vie professionnelle, ses tracas, ses soucis, et du coup avoir des vacances faites de rien. C'est simplement de bien-être. Ce concept de vacances intelligentes m'a beaucoup plu. Moi qui, à cette période de ma vie, voulais consacrer du temps et de l'énergie à un petit peu plus que du bien-être, évoluer et marcher vers un chemin de conscience. Il y a une petite notion d'intelligence là-dedans, en tout cas plus une notion d'intelligence qu'une notion de bien-être passif. Je dirais que voilà, ça me vient comme ça, mais c'est du bien-être actif. Fêtes et Vacances, c'est se faire du bien en participant à quelque chose, en allant quelque part. Pour moi, c'est développer son intelligence, la conscience des autres, la conscience du monde, la conscience de soi. Je pense que c'est ça que j'aime beaucoup à Fêtes et Vacances. Alors c'est impossible sur des mots qu'on me dit, sur des images, de se faire une vraie idée de ce qu'il y a, de ce qu'on va trouver à Fêtes et Vacances. En tout cas pour moi, tout ce qu'on a pu m'en dire, même si c'était très attrayant, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai pu y vivre. En tout cas, l'idée que je m'en faisais, c'était un lieu un peu collaboratif, où il y avait des gens qui amenaient leur passion et l'envie de la partager, et puis des gens qui venaient découvrir des choses qui les sortaient de leur quotidien, de leurs habitudes. C'était vraiment un lieu pour comment dire, nourrir sa curiosité et sa soif de nouveauté, d'extension de soi, dans le sens où moi dans ma vie professionnelle, familiale à l'époque, il y a 12 ans, ma vie était vraiment complètement remplie par des choses qui étaient assez réglées, assez routinières en quelque sorte. Et là, ça m'a vraiment ouvert plein de fenêtres. Fêtes et Vacances, voilà, avec les dizaines et les dizaines de stages. Chaque stage, c'est une porte ouverte vers quelque chose. Et ça, c'est des portes que je n'avais pas dans ma vie quotidienne, où je partageais mon temps entre ma famille, mon travail, mes amis, ma famille, que j'appréciais énormément, c'était une vie géniale, hein. Mais Fêtes et Vacances, c'était une multitude de portes et de fenêtres que j'avais la possibilité d'ouvrir, et ça c'était génial. C'est ce que je m'attendais à trouver. En revanche, je n'avais pas idée au niveau émotionnel de ce que ça pouvait me procurer. Voilà, c'est des portes qu'on peut ouvrir et qui donne accès à des choses très profondes vers soi et vers les autres. Et ça, cette profondeur, j'avais pas l'idée de ce que ça pouvait être. Il y a beaucoup de stages. En revanche, ma mémoire, elle est ce qu'elle est, donc simplement ce qui me vient à l'esprit maintenant. Un stage que j'avais beaucoup aimé parce que ça permettait de profiter du cadre. C'était un stage où on marchait. On allait faire des marches. Donc comme le créneau des stages, ça dure 2 heures, c'était pas non plus des marches de 20 km, mais le maître de stage qui avait organisé ça, il nous avait préparé des musiques qu'on écoutait sur notre téléphone, et on partait comme ça en écoutant des musiques ou des petits textes, des petites conférences, des poèmes, et on écoutait comme ça une petite audio en marchant dans la nature magnifique de Doucy pendant 10 minutes, un quart d'heure, et on s'arrêtait et on partageait nos pensées sur ce texte où on pouvait chanter, on pouvait avoir des petits exercices intuitifs, sensitifs. Enfin voilà, c'est un mix de marche dans un cadre magnifique, avec aussi de l'audio, et puis des petits ateliers comme ça tous les quarts d'heure. Donc sur 2 heures, on doit s'arrêter 4-5 fois pour une petite activité de groupe, ludique, récréative, sensitive. Ça, c'était génial. Et un autre stage aussi qui me vient à l'esprit, c'était une sorte de danse, de lecture du corps, etc. On se mettait en connexion à l'autre, dans la danse, et ensuite dans des ateliers où on se faisait, c'était pas des massages, on était complètement habillés, mais
on essaie de rentrer en contact avec l'autre avec un thème qui était proposé par le maître de stage avec une intention derrière. Ça, c'était génial. Ah si, il y a le théâtre d'impro, forcément. Le théâtre d'impro, voilà, j'ai mis quand même quelques années avant de me dire « Allez Alain, vas-y, tu es capable de faire ça ». Et le théâtre d'impro, qu'est-ce que c'est libérateur, et des moments vraiment magnifiques. Ça a été des moments de découverte de soi, des autres, de ce qu'on était capable de trouver, des richesses complètement inconnues, des richesses à moi. Et dans le partage avec les autres, c'est des choses magnifiques. Vraiment découvertes et des curiosités, des surprises incroyables. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans Fêtes et Vacances, c'est l'association de l'esprit, du corps et puis des sentiments, quoi. La trilogie qui marche bien. Le cœur, la tête et le corps. C'est le rock voyou, c'est ces petits moments de rock aussi, où moi j'adore danser. Et à Fêtes et Vacances, on a aussi la liberté d'organiser des trucs sur le pouce. Comme ça, et une année, on avait fait juste avant le repas, parce qu'après le repas, c'est vraiment pas possible. Ça durait un quart d'heure, 20 minutes, où on se mettait des rockabilly à fond les ballons, et qui voulait danser, dansait, et bon, ça pouvait pas durer une heure, hein, c'est pas possible avec l'énergie qu'on avait, et on se permettait de danser comme on voulait, n'importe comment. C'est pour ça qu'on l'avait appelé Rock Voyou, parce que c'était quand même basé sur le rock. Donc aussi, ouais, la possibilité de laisser émerger voilà, ce qui vient. Et dans cette atmosphère, hein, comme je l'ai décrit, voilà, ce qui vient, c'est forcément des belles choses, quoi. Des belles choses autour de l'humain. Et puis aussi, quand même, il y a un truc qui est génial à Fêtes et Vacances, c'est l'espace, bien-être, le spa, le jacuzzi. Et ça, moi, je sais que quasiment tous les jours, j'essaye, même si j'y passe qu'un quart d'heure, aller me détendre dans le jacuzzi en regardant la montagne. C'est vraiment extraordinaire. Je ne dirais pas que ça a été une révélation, mais ça a amplement contribué à me faire évoluer dans un sens qui aujourd'hui me va tout à fait. Et je ne me priverai jamais d'une semaine ou de plusieurs semaines de Fêtes et Vacances. C'est vraiment un des éléments de ma vie. Il n'y a pas que ça, mais c'est un des éléments de ma vie qui me booste vraiment. Et je sens, c'est plus de l'ordre de la sensation que du mental, que ça me fait du bien. Parce que quand je me projette, quand je me regarde 12 ans en arrière, je pense que j'étais très différent dans ma capacité à vivre dans une liberté consciente, en quelque sorte, ou dans la conscience de la liberté, bon, peu importe comment on le prend. Ça m'est arrivé en fait il y a quelques jours, hein, parce que je ne passe pas mon temps à ça, à m'imaginer tel que j'étais il y a 12 ans. Alors beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mais Fêtes et Vacances a vraiment contribué à cette évolution qui aujourd'hui, qui est un vrai cadeau. Fêtes et Vacances, c'est un terrain qui est extrêmement fertile, comme un champ avec énormément d'engrais, qui prédispose à la rencontre, et à la rencontre amicale, profonde. Je vais parler d'amour, hein, pourquoi pas, après tout, c'est pas un gros mot. Moi, ça m'est arrivé très souvent de tomber très amoureux à Fêtes et Vacances, parce qu'on est dans un climat où tout le monde est là pour son bien-être. La proposition est assez claire à Fêtes et Vacances, c'est de la bienveillance, et on est là pour se faire plaisir, pour se donner du bien-être, pour vivre une expérience partagée. Et donc voilà, le fait que tout le monde se tutoie quand on prend son petit déjeuner le matin, tout le monde s'embrasse de tous les côtés. Moi, je me sens vraiment dans une ambiance où je suis accueilli par tout le monde. Du coup, les relations qu'on a avec les gens sont beaucoup plus profondes, très rapidement. Parce qu'on partage des choses avec le corps, l'esprit, la tête, toujours tous ces éléments qui font que ça prend très vite. On a une intention, je dirais, commune des gens qui sont à Fêtes et Vacances, même si quand ils viennent, ils ne l'ont pas. Tout de suite, l'intention, c'est le partage, le développement, la bienveillance de l'un envers l'autre. Donc voilà, la rencontre avec les autres, c'est que de l'amour, c'est que de la nourriture, de l'autre. Et puis dans les relations à l'autre aussi, moi ce dont je me rends compte, c'est quand on est en relation profonde avec l'autre, on se met en relation avec soi, de façon très profonde. Donc on se découvre beaucoup en découvrant l'autre. Alors j'allais dire à tout le monde, je mettrais quand même un petit bémol, oui je dirais tout le monde, en revanche peut-être que je ne le recommanderais pas aux gens pour qui la bienveillance est quelque chose d'inaccessible. Ils n'ont pas accès à la relation à l'autre
Parce que premièrement, ils vont être malheureux s'ils ne sont pas capables de s'ouvrir un petit peu. Et puis je pense que pour les autres aussi, ça peut créer une dissonance. Maintenant, je pense que n'importe qui peut se mettre dans cet état d'esprit. En tout cas, beaucoup aux enfants. Moi, je sais que mes enfants fêtent les vacances, ils le disent. Surtout ma fille qui a connu fêter les vacances quand elle était très très jeune, à 8 ans. Elle me dit, mais voilà, ça m'a fait faire des pas de géant dans mon développement, dans ma connaissance de moi, des autres. Les enfants, franchement, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Et puis voilà, pour les adultes, enfin pour tout le monde, je dirais, c'est un très très beau cadeau. Moi, je vois des gens qui arrivent, qui ont rencontré Fêtes et Vacances par Internet, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et au début, ils sont un petit peu surpris. Je vois des gens qui ne sont pas du tout dans leur zone de confort. Aujourd'hui, je n'ai pas l'expérience de quelqu'un qui a été déçu. C'est-à-dire les gens, le fait d'être en dehors de cette zone où ils se sentent confortables, parce que là, on est dans l'émotion, on est dans le contact à l'autre, dans le partage, etc. Généralement, les gens, quand ils en parlent, quand ils disent oh, « je me sentais un petit peu gêné », c'est avec le sourire aux lèvres et un grand bonheur dans leur voix. Ça se sent de la joie, de la joie, de la joie. Voilà, je pense que c'est important de connaître un peu le contrat, qui est le contrat de bienveillance et de partage, de relation à l'autre. Non, je suis content de ce que j'ai dit, je te remercie. Ça me fait prendre conscience à quel point je suis attaché à ça et à quel point c'est riche cette expérience pour moi. J'ai beaucoup de gratitude. Je pense que ça m'apporte une connexion, un agrandissement, une réalisation, une prise de conscience de la richesse de ces moments-là et de l'importance des moments que je passe à Fêtes en Vacances dans ma vie. Et ça me fait penser, c'est pour ça que je suis assez ému en disant ça, c'est à quel point c'est important parfois de faire des arrêts sur image et de se dire simplement quelle chance, quelle richesse j'ai, quel luxe à quel luxe j'ai accès. Et ce luxe, il devient vraiment luxe quand j'en ai pleinement conscience. C'est le principe du souvenir. Il y a des souvenirs souvent qui deviennent des bons souvenirs après coup. Et moi, ce que j'aime, ce que j'ai envie en tout cas, c'est quand je vis des choses, tout de suite, en profiter pleinement quand elles arrivent. Et à Fêtes et Vacances, c'est vraiment ce que je peux faire. Et là, je revis tout ça d'un seul coup. Toute cette joie que j'éprouve vraiment en pleine conscience quand je suis là-bas. Parce que là, on le vit vraiment. On ne peut pas passer à côté. Ça ne vient pas des bons souvenirs après coup. C'est des bons souvenirs tout de suite. Enfin, c'est des bons moments tout de suite. Et puis la gratitude à tout le monde, à moi, de m'offrir ça. Et à René de m'offrir cette possibilité, puis à tous les gens qui y participent, aux vacanciers, aux animateurs, enfin à tout le monde. Et puis au lieu aussi, enfin à tout, quoi, à la terre entière.